instrument qui s'appelle le cristal bâché. C'est un instrument qui est féerique, méconnu, et qui a une sonorité reconnaissable et en même temps inconnue. C'est un instrument très étonnant. C'est entre l'orgue et le violoncelle, et on pourrait même aller plus loin, la viole de gambe. Parce qu'on entend vraiment le doigt comme un archet, mais comme c'est répercuté dans de la tôle et des cônes de fibres de verre, c'est un côté vraiment orgue. Toi, tu pars. Ouais, bah. Du coup, c'est ça. Ça laisse une place énorme, quoi. À la composition rythmique. Du coup, tu te balades partout avec ça, dans les éléments, mais aussi dans les paysages, dans les reliefs. Ouais. Moi, à un moment donné, j'étais... Dans le désert. Ouais, exactement. Ouais. Ah, mais vraiment. Ouais, ouais, moi aussi. Hein. Et toujours un aérien, un truc un peu très aérien, comme ça. Ouais. Des paysages, des... En fait, c'est-à-dire que c'était tout le temps en puissance. Voilà. Et ça continuait de monter, de monter. Et puis, t'as l'impression de voir des trucs d'en haut, en fait. Ouais. Moi, c'est l'effet que ça me fait. Merci. Merci beaucoup. De ces moments de grâce. Merci, merci. Bon. Super. On s'essaye un sati. Allez, un sati. Allez. La carrière de Karine s'est inscrite dans tous les domaines d'activité artistique qui se trouvent dans la région, à la fois au théâtre, la chanson, la composition, en tant que comédienne, l'écriture de textes.
son instrument bâché, le piano qu'elle a joué depuis plein d'années, mais elle joue aussi de l'accordéon, elle peut jouer des percussions, elle est multi-instrumentiste et je pense qu'elle fait partie des grands artistes normands, en tout cas. Elle est incontournable. La musique n'est pas arrivée vraiment dans ma vie, j'ai pas eu trop le choix. Mon père a décidé de me mettre au piano et il a décidé à mes 7 ans, donc à mon entrée en CE1, que j'allais faire du piano. Et j'ai pas aimé ça du tout pendant toutes les années de conservatoire et de cours de piano. J'ai tout fait pour me faire virer. J'aimais pas ça. En fait, j'aimais bien la musique, mais je n'aimais pas les cours de piano. Et mon père m'avait dit, tu en prendras pour 10 ans. Une fois que j'ai passé le bac, je cherchais un petit boulot. Et en fait, je savais rien faire d'autre finalement que faire du piano. Le Grand Hôtel de Cabourg cherche un pianiste de bar. Voilà. Donc j'ai passé l'audition qui s'est très très bien passée. Enfin, tout simplement parce que j'étais une femme et qu'ils se sont dit une femme au piano, on prend tout de suite. Donc je suis arrivée au Grand Hôtel de Cabourg l'été de mes 18 ans. J'ai démarré tout de suite avec mes valises de partitions tellement je ne savais pas faire de piano bar. Le lieu est absolument magnifique, chargé d'histoire. Évidemment qu'on sait que Satie est passé par là. À l'époque, je jouais sur le piano d'Erik Satie. Qu'il y ait du monde ou qu'il n'y ait pas du monde, le pianiste est toujours là. Et il est même plus indispensable quand il n'y a personne que quand il y a du monde. Quand il y a du monde, la fête se fait toute seule. Quand il n'y a personne, là, il faut vraiment un pianiste. Alors moi, j'ai appris en fait à faire plaisir. Il y a des choses aussi auxquelles je faisais très attention, c'est ne jamais avoir un morceau qui se termine avec un silence pesant. Donc je faisais en sorte que les morceaux s'enchaînent. Donc pour faire en sorte que les morceaux s'enchaînent, sachant qu'au début je ne jouais rien par cœur, il fallait que je réfléchisse à ce que j'allais faire ensuite et que je regarde mes valises et que je regarde mes bouquins en disant c'est où ? Donc je jouais, voilà, et je me disais alors après je vais prendre ça. Donc en fait je continuais, j'allais chercher la partition, je l'ouvrais et je me mettais à la bonne page, comme ça. C'était un lieu ici assez magique où il fallait jouer très très doucement, se faire oublier, faire partie des velours et des murs. C'était un répertoire assez doux, plutôt jazzy, plutôt swing, avec quelques chansons françaises des années 40-50. Donc on passait par la variété Piaf, Brel, Brassens, et puis les musiques de film, et puis l'ambiance un peu jazz. Très doux, très soft. Peut-être le piano bar m'a appris à composer une atmosphère sonore, une histoire, un paysage. Ce que je fais maintenant est dans mes compositions musicales et avec le cristal
et avec les enfants et avec tout ce que je fais, j'aime bien quand tout est réuni pour qu'on soit bien. Voilà. Et le piano bar m'a donné ça, effectivement. Et on a marre de cet étalage, de genoux, gagne sur la plage. Tiens, j'en vois un qui mate, qui fait de la retape, qui veut butiner des souris, qui s'imagine que c'est du tout cuit. Un soir, à Caen, dans un bel hôtel, j'ai rencontré Claude Alexis. Claude Alexis, à l'époque, était une comédienne très réputée à Caen, à la Comédie de Caen. Et c'était une femme que j'ai beaucoup admirée sur scène quand j'étais plus jeune, à 13, 14, 15 ans. On avait 10 ans d'écart. Et je jouais dans cet hôtel du piano bar un soir où elle était là. Et elle est venue me voir et s'est passé quelque chose d'assez étrange entre nous. Elle a voulu chanter et puis finalement on s'est liés d'amitié et elle avait laissé tomber le théâtre et elle voulait écrire des chansons et c'est pour elle que j'ai composé. Moi, je n'étais pas partie ni pour composer ni pour faire plus que de la musique pour vivre comme ça et c'est elle qui m'a donné l'occasion de composer sur ces mots. Y en a marre de cet emballage. On préfère les hommes sans bagage. On voudrait comme ça, ou plutôt comme ça. On n'est pourtant pas difficile, juste un zeste de tactique et de tact pour nos petits cœurs si fragiles. Notre duo avec Claude Alexis s'appelait Comme un accord. C'était un duo piano-chant. Elle écrivait les textes et moi les musiques. On peut pas dire que ce soit des formats chansons, c'était des formats poétiques plutôt, avec des chansons qui pouvaient durer 7 à 10 minutes, des partitions très écrites, et les textes étaient de toute beauté. Et Claude avait ce bagage d'être comédienne et chanteuse avec une voix assez puissante, profonde, déchirée. Il y avait beaucoup de sensibilité dans ce qu'elle écrivait et dans ce qu'elle était. Et on a tourné toutes les deux pendant 7 ans. Ça a été une grande histoire d'amitié, une grande histoire musicale. On a vraiment été très très heureuses toutes les deux. Et moi, j'ai pu rencontrer les textes, rencontrer la féminité. J'étais toute jeune, donc j'ai appris à être femme auprès de cette femme-là. J'ai appris à être compositeur, j'ai appris à être sur scène en tant que musicienne. Ça a effectivement fait décoller des choses. Le piano bar devenait juste un moyen de manger. Et la création musicale est devenue une drogue. Faites-vous différence et voyez-vous l'usage plutôt que la faïence des fruits de mon corsage. Malgré votre méfiance et mon âme volage, je donne préférence à votre humeur sauvage. Quel gaspillage, comme c'est dommage votre caprice. Je vous engage à braver l'orage et ses maléfices. Pourquoi tant d'abstinence pour cet oiseau en cage? Laissez ma compétence finir cet esclavage. Un jour, René Fix, qui est dramaturge, nous a proposé de nous écrire un drame musical sur mesure. Très très beau cadeau. Et de mettre en scène en fait finalement ce qu'il voyait de nous.
Une chanteuse, une pianiste, une brune, une blonde, deux femmes si différentes et pourtant si complémentaires, une tragédienne et un ange, parce qu'à l'époque c'était vraiment une grande blondeur et une grande douceur extérieure, et Claude Alexis était plutôt une femme dans le côté fatal, dans le côté déchiré, avec beaucoup de bagages, beaucoup de valises, beaucoup de ressentis. Puis vinrent des temps difficiles, on ne mangeait plus à sa faim. Les rats des champs, les rats des villes, tous pleuraient pour un bout de pain. Arthur sut que c'était son heure, que sa vengeance allait frapper sur le beau fumier du malheur. La bêtise pouvait germer. J'avais une tragédienne hors pair qui est Claude Alexis. J'avais une musicienne-compositrice en puissance. Et en effet, au sens fort du terme, et donc l'idée était évidente, c'était d'associer ces deux mondes et ces deux puissances, et de se servir du texte théâtral que je mettais non seulement à leur disposition, mais que j'écrivais un petit peu comme un artisan crée une robe, et que j'essayais de modeler, d'affiner le plus possible, en utilisant le truchement du théâtre et de ce que peut apporter l'énergie du théâtre. Pourquoi es-tu si méchant? Voilà 3 jours que nous travaillons cette stupide chanson. Je lui ai proposé une musique, un texte qui va dessus, et elle m'a les refusé. Tu sais que ce n'est pas vrai. Je trouve ces paroles très bien, comme d'habitude, mais tu m'avais promis, tu me dois une chanson. Je n'ai pas été très exigeante jusqu'à présent. Tu m'avais promis que dès que nous aurions un peu de temps, je pourrais te proposer un texte. Je n'ai rien promis. Bonsoir. Elle m'avait promis, et maintenant nous sommes bloqués ici. Jamais plus je ne trouverai une occasion. Encore un peu de patience. Et tu auras tout le temps qu'il te faut pour écrire en ce qui concerne le piano. Il faudra négocier ça avec le geôlier. Arrête! Vous savez bien, vous, que je n'ai rien à voir avec tout ça. L'idée était de travailler sur ce qu'on appelle du théâtre musical. J'ai créé une sorte de variation autour d'une femme qui se retrouvait tout à fait par hasard le 6 juin 1944 avec sa pianiste accompagnatrice qui était Karine, dans un scénario absolument invraisemblable sur une villa au bord de la plage avec un vieux monsieur et un jeune homme mort qu'on allait ensuite redécouvrir. Enfin, il y avait tous les ingrédients de la tragédie. On ne meurt pas de honte, même si on y met toute sa force. Nous pouvons encore partir, il nous reste la voiture. Au point où nous en sommes, quelle que soit la direction que nous prendrons, ce sera toujours la fosse. Tu vois bien qu'il ne nous reste que cette chanson. Tu es encore plus obscène que moi. Tu ne vas pas te défendre. Tu vas te servir de cette chanson pour entonner l'hymne de la réconciliation. Le jour venu, je me présenterai à eux avec mes fossiles et ma guépière et tu verras qu'il n'y aura rien. Et tu crois que ça suffira? Eux aussi, ils me laisseront sortir du camp. Et ils ne me demanderont rien en échange. Pas même de te livrer à eux. Je ne suis pas l'étoilée pour rien. Si tu savais comme je la hais, ta bonne étoile. Si tu savais comme je te hais. Et moi donc. J'ai participé à Caen à ce qu'on appelait les rencontres pour lire, qui ont été créées par François de Cornières. C'est quelque chose que j'ai vu en tant qu'enfant. En fait, j'allais aux rencontres pour lire. C'était une entité à Caen. Et à l'âge de 20 ans, mon beau-frère, qui est musicien et qui faisait partie des rencontres pour lire depuis très longtemps, n'a pas pu honorer un contrat, m'a demandé de le remplacer. Donc je suis arrivée sur ma première rencontre pour lire. Ne sachant pas trop comment composer sur des textes, parce que comme un accord avec Claude Alexis venait juste de naître, tout s'est un peu imbriqué. Là, c'était lire un texte, l'écouter dit par des comédiens et faire l'univers sonore de ce texte. Alors c'est plus une musique de film, puisqu'on n'entre pas dans les mots, on entre dans un paysage. François de Cornières m'a appris à lire.
Et en découvrant cette poésie, ces textes, tout d'un coup, moi qui avais 20 ans, qui avais lu déjà beaucoup de choses, je découvrais les auteurs contemporains. Mais je vois l'arbre, la ferme, la longue félicité de l'enfance par les beaux yeux qui ne sont plus. Mais je vois la pierre, la fumée, la danse et la terreur par le tendre regard étranger. Le cœur qui ne bat plus. Pour un loriot qui siffle bas, encore dans mon cœur. Et accompagner un comédien qui lit, il faut pas le gêner, il faut pas le contrer, il faut pas aller à l'encontre de lui, il faut juste faire comme ça. Et c'est l'univers sonore, ça. Moi, j'adore ça. Parce que quand je lisais et quand je jouais, en fait, il fallait pas que je sois ni dans la lecture ni dans le jeu, mais juste au milieu. Et il y avait un truc très très jouissif à faire, comme une virgule de vie magnifique. Si morts et vivants n'y foulaient à pas léger leur plus familier domaine. Ma vie, que serait ma vie si morts et vivants n'y foulaient à pas léger leur plus familier domaine. Lui, il ne va pas à la campagne pour s'amuser, mais par profession. Et si vous emmenez avec vous un peintre, un architecte ou un arpenteur pour les employer à votre service, est-ce que vous ne devriez pas leur payer leur voyage? Vous devez donc procéder de même avec Monsieur Ferdinand, qui vient avec vous pour faire honneur à la table et divertir la compagnie. Et puisque vous l'amenez, ça vous coûterait pas beaucoup plus cher de m'emmener aussi. Et puisque je ne pars pas avec le valet de Monsieur Leonardo, je pourrais partir en galége avec Monsieur le Chevalier de Gordif. Bravo. Ma première musique de spectacle, c'est en 93. J'étais sur scène en tant que comédienne. Donc en fait, la journée, je répétais avec les 15 comédiens et le metteur en scène, Éric Louviot. Donc il donnait des indications de mise en scène, de direction d'acteurs, et puis des directions aussi pour les costumes, pour les lumières. Enfin voilà, tout se fait en même temps finalement. Et moi, le soir, quand je rentrais, en fait, je composais la musique, et je composais en fonction de sa direction d'acteur. Parce que je savais pas composer pour composer. Moi, j'avais toujours composé sur des mots. Donc finalement, au théâtre, il me fallait vraiment l'appui de la mise en scène. J'ai demandé à Karine si on pouvait travailler sur un univers métallique, de caillebotis, de bruit qui, d'une certaine façon, s'apparentait beaucoup à la musique de Scarlatti. Alors, c'était un défi pour elle. Je pense qu'elle a écouté Scarlatti beaucoup, qu'elle s'est imprégnée un petit peu de l'aspect métallique du clavecin, et elle m'a proposé de travailler sur des mélanges de Scarlatti et des propositions de bruit et de matériaux sonores qu'elle aurait qu'elle aurait mis par-dessus et en même temps. Le charme a opéré. En fait, c'est la rencontre humaine qui a fait la rencontre artistique. Puisque après, on a vécu ensemble, une fille, donc les deux côtés ont été liés dès le départ. There's a happy winter sun, always shining, cracking the ground. Sa voix me plaisait beaucoup, beaucoup. J'ai eu envie de lui proposer de l'accompagner. Finalement, il m'a proposé de chanter aussi, ce que je n'avais jamais fait. Il m'a proposé d'écrire des chansons, ce que je n'osais pas faire non plus, puisque à force d'être dans des rencontres pour lire avec des auteurs sublimes, d'accompagner les textes de Claude sublimes, moi je ne pouvais pas m'autoriser à écrire, mais Philippe m'a ouvert cette porte-là. Et donc nous avons monté un duo, au départ, juste pour que j'apprenne à chanter. Mots de cœur ou cœur à prendre, mots de tête ou tête à claque, on est toutes les mêmes. Et toi ? Un peu plus souriant. Ouais, c'est pas mal l'entrée comme ça, un peu taquine, quoi.
Mal de mère à boire, mal du père. Iéna est née assez rapidement après C'est Malin. On a commencé à écrire quelques chansons les unes après les autres et puis finalement on a fait un album et de cet album le Zénith de Caen nous a proposé de faire notre premier concert. Ils étaient 6 sur scène. C'était de la plus grosse artillerie. C'était, même si tout avait été travaillé évidemment au niveau effet scénique, au niveau lumière, c'était la scène du Zénith et on passait tout de suite à un point scéniquement à quelque chose de très important. La grande qualité, c'était ce duo, cette complicité, ces regards. Vraiment, c'était vraiment craquant. Et en plus, artistiquement, c'était très très bien. Ces temps de brume où l'on savait mourir pour un serment d'amour. En ce temps-là, fusil à la main, la belle que voilà commence à boire. On a fait 2 albums. On a été très très heureux, très heureux. On a passé 4-5 ans en studio avec notre petite fille qui venait de naître. Donc il y a une vie de famille, une vie d'amour, une vie artistique, tout s'est mélangé. Et ça a été une belle bulle d'amour. Juliette, tu peux viens voir maman. Viens voir maman. Viens voir maman. Le carreau est encore sale et la soupe est toujours froide. Le visage est un peu pâle et sous les ongles un peu de terre. Juste un petit café, la gorge serrée. Il ne fait déjà plus froid, juste un petit baiser au creux de la peau. Il ne fait déjà pas bien chaud. Notre histoire a été complètement fusionnelle, que ce soit d'un point de vue privé personnel qu'artistique. Donc effectivement, ça donne une force. Mais c'est aussi destructeur d'un autre côté. Le travail de Karine Elbert est très difficile à définir en quelques mots parce que c'est quelqu'un de très prolifique dans les formes. Je veux dire que nous déployons ensemble quelque chose qui est esthétiquement vers la musique électronique, mais par ailleurs, on vient de faire une création dans laquelle elle chante, elle Bésame mucho, donc elle peut aussi aller vers un comportement très différent sur des partitions latinas. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo de perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, vente junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré muy lejos de aquí. Bésame. Ouais. Alors, il faudrait enlever ce qui donne les notes. Ce qui donne l'harmonie, d'accord. Le piano. Piano. Que ça fasse comme un... Ouais. Anna a fait sortir de moi quelque chose que je n'aurais jamais sorti musicalement. Elle m'a fait sortir le crash, la violence, le noir, la terreur, la peur, la douleur, le déchirement. Mais du coup, comme elle m'a fait sortir ça,
moi, je lui apportais aussi l'ouverture, la lumière, le positif, le silence, l'épure. La manière de construire les spectacles, l'aller-retour entre la danse et la musique, elle se fait tout au départ d'après une idée qui est la thématique du spectacle, qui va un peu réunir toutes les forces vives donc, de la musique, mais des éclairages, des images, voilà. Et à partir de là, on va rediscuter à nouveau de ces matériaux qui sont élaborés. Moi, je vais esquisser quelques danses pour qu'elle aperçoive comment mon corps s'imprègne de cette matière-là et comment elle agit. Et cet aller-retour, elle se fait incessamment. C'est un aller-retour qui peut durer des mois. C'est-à-dire que l'une et l'autre, on aime beaucoup être à l'ouvrage. C'est très très émouvant d'habiller, de faire un écrin sonore d'un corps. Parce que la musique parle autant que le corps, et le corps magnifie la musique. Alors moi qui suis très bavarde dans ma façon d'écrire la musique, avec elle je suis obligée de retirer beaucoup pour lui laisser de la place. Et comme elle est très bavarde dans sa présence, je suis obligée de m'inscrire dans son geste. Et c'est la plus belle chose, je crois, qui existe. Le prochain projet avec Anna s'appelle Quasi Valkyrie. C'est un spectacle équestre. Donc nous sommes partis sur l'image du fait que la femme est un cheval intérieur et que la femme, pour devenir cheval, va aller chercher le cœur du cheval. Une femme est très concentrée, elle veut devenir un cheval. Au début, on pense qu'elle est très petite parce qu'elle est loin. Lorsqu'on s'approche, on s'aperçoit qu'en fait, elle est très petite. Son corps est trop petit pour contenir un tel animal. Elle se concentre tellement fort que sa peau se déchire. La chair éclate, elle explose. Elle explose. Elle explose. 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 Parce que la partition avec la selle, elle est vraiment dans le truc représenter la chute. Enfin, représenter le fait de. Oui, on est dans ça. Et alors après, on enlève les gongs là qui sont très arabisants. Oui, et pour moi, ce son-là. Oui, moi, c'est le son. Pour moi, c'est le cœur. C'est le cœur. C'est un cœur qui bat à l'envers. Du coup, il faut voir si on peut introduire le cœur ici de. Parce que juste ce son-là, j'enlève le reste. Ça, c'est génial. Ça, c'est très bien. Tout d'un coup, tu respires, ça se suspend et dit. Tu restes en l'air, c'est bien ça. Bon. Très bien. Affaire à suivre. Ça se joue debout. On a des tiges de verre alignées, toutes alignées comme un clavier tempéré d'un piano. Elles sont marquées au départ par noir ou blanc, comme les touches de piano. Et on a un petit bac en dessous des tiges où on mouille ses mains et on frotte avec les doigts mouillés. À partir du moment où ça sèche, il se passe plus rien. Donc en fait, pendant le morceau, et c'est là où il faut créer de la musique pour Cristal, parce que finalement c'est comme reprendre son souffle. Moi, il faut que je reprenne de l'eau. Donc on peut pas jouer des choses très rapides parce que quand on frotte la tige, il y a une espèce de latence. Le cristal se fait désirer, c'est c'est un instrument qui n'est pas d'emblée évident. Il faut l'apprivoiser. J'ai passé la première journée sur une tige.
Pendant des heures, chaque doigt était un archet et il me fallait faire sonner une tige, rien qu'une. Le son était strident, laid, décourageant. Je passais mes journées à travailler plus de 10 heures par jour. Chaque note, chaque doigt devait trouver son archet. C'était comme apprendre à jouer du violon. Je faisais des gammes comme à l'école, comme ce que je détestais, et je comprenais que je n'avais plus le choix. Je lisais ces indications de jeu. Entrez en vous. Enfouissez le silence. Ouvrez les yeux. Tout cela est aujourd'hui d'une évidence. Ça me parlait tellement. Je m'étais réconciliée avec mes doutes, avec mes peurs, et j'avais dans le coffre un cristal, modèle unique, un des 30 cristals qui existent au monde. Il me fallait alors rencontrer le créateur, M. Bachet, qui donnerait son aval pour que mon aventure continue. Alors la première chose qui m'intéresse beaucoup, c'est le toucher. C'est la qualité du son qui sort de vos doigts. J'ai travaillé avec des musiciens, j'ai confié des instruments à des musiciens, et en somme, si vous voulez, j'ai joué des musiciens comme on joue un cheval. C'est-à-dire, tiens, c'est peut-être un gagnant, donc on va jouer, on va mettre de l'argent dessus. Donc j'ai fait un peu pareil avec des musiciens. Avec certains j'ai gagné, avec d'autres j'ai perdu, bien entendu. Avec vous, je vous placerai plutôt dans les gagnants. Parce que c'est une question de qualité de son. Et je suis extrêmement sensible à la qualité du son. Et pour moi, c'est ça l'important, si vous voulez, dans votre jeu. C'est ce que vous allez devenir et c'est ce que vous allez être. Et c'est en somme la qualité de votre âme dont je dois avoir confiance. Votre qualité humaine. C'est ça qui m'importe. Le cristal a une capacité tellement plus ouverte, je trouve, pour moi, que le piano, parce que le piano, pour moi, n'a pas été une décision d'être pianiste. Le cristal, j'ai décidé ça toute seule. Et c'est mon instrument. Enfin, j'ai même l'impression qu'en plus, il a été fait pour moi. C'est mon instrument. Le piano, je peux jouer sur n'importe quel piano. C'est plus du tout la même identité. Voilà, c'est une histoire entre l'instrumentiste et l'instrument. Et il y a un truc aussi, si tu veux, Thalie, c'est que je joue pieds nus, je serai plus basse et je baisserai moins la tête. Avec le cristal, comme c'est un instrument très méconnu, il faut le mettre dans un écrin, quel qu'il soit, mais un écrin. Ce qui me plaît beaucoup, c'est d'aller dans un endroit un peu particulier ou de m'inscrire dans un événement un peu particulier et de là monter un spectacle parce que j'aime raconter des histoires. Donc, avec la compagnie que j'ai créée avec François-Xavier Malingre et Thalie Dibou, cette compagnie a été créée parce que François-Xavier fait des mises en scène pour lesquelles j'écris la musique et Thalie fait la lumière. Donc ça fait déjà 3-4 ans qu'on travaille ensemble. Mais moi, je travaille en tant que technicienne et musicienne. Je m'attendais à un truc écrit de la main du chef d'orchestre. Prendre en charge la spécificité du cristal Bachet, c'est déjà de le mettre en avant lui. Parce que c'est vrai que c'est un instrument qui est souvent utilisé comme accompagnement et non pas comme instrument soliste où
ou le point central d'un orchestre. Donc c'est ça qu'il fallait faire ressortir, aussi bien au niveau des compositions musicales que sur l'espace scénique, que ce soit le centre du plateau, que ce soit lui qui soit le plus mis en avant. Alors c'est compliqué aussi parce que forcément il y a un violon, il y a un alto, il y a une clarinette, donc tout le monde joue, donc tout le monde doit être présent. Mais c'est le point central, et puis je pense que Karine est aussi chef d'orchestre à l'intérieur de ce quatuor, ce qui ne se voit pas forcément. C'est un instrument de verre et d'eau. Il tient son nom dans la manière dont il évolue, le cristal. Et l'exemple le plus simple, c'est l'eau frottée sur du cristal qui va donner un son, notamment sur le verre. Après, on pourrait expliquer que c'est des tiges de verre qui sont reliées à des tiges de métal qui elles-mêmes sont reliées à des cônes qui sont des haut-parleurs naturels et que ça produit un son cristallin et d'harmonie, en fait, parce que ce ne sont quasiment que des harmonies. Il ressemble plus à une sculpture qu'à un instrument de musique. Non mais prends ta partition, c'est pas grave. T'as qu'une mesure. Ah oui, il y a deux temps. 3 temps, d'accord. Ok, du début. Jouer avec cet instrument est assez simple finalement, puisque les deux timbres se marient très très bien. La seule difficulté est peut-être l'attaque de l'instrument. La clarinette est plus directe, donc il faut s'entraîner régulièrement ensemble pour réussir justement à être synchrone sur les attaques et glisser justement dans l'instrument et dans le timbre de cristal.
C'est à chialer, ça. Hein. Non, mais c'était écrit pour cristal et clarinette. Hein. Non, mais c'est fou comment ça fonctionne. Oh, voilà, la claque à chaque fois. Ok, si tu fais comme ça, ouais. Ça va ? Bon, je t'enlève alors. Je sais pas, c'est comme tu veux. Il va le perdre. Il va chercher, Bon, il y a besoin d'être libre là-dessus. Voilà, il veut être Je pense que c'est. Je vais la virer. Il veut se manger du concert, mais il n'a pas pu jouer tout seul. On va s'en voir juste un deuxième. On peut voir Yumeji tranquillou. Yumeji tranquillou. Ah oui, tiens. Bon. 1, 2, 3, 4. Je crois que c'est maintenant. D'accord, ça part à 5. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Le cristal porte bien son nom, je trouve. Au-delà de l'aspect esthétique, l'aspect précieux, il est minimaliste. Et pour arriver à faire en sorte que sa musique ressorte, il faut des trésors d'ingéniosité. Le cristal, quand on l'entend, on est à l'écoute, on est surpris, et peut-être que ce son nous traverse. On n'est pas dans la technologie, il n'y a pas d'électricité, il y a un côté vraiment essentiel de cet instrument qui fait qu'il est unique et qui va bien à Karine. Ouais. Karine a quand même un défi d'une certaine façon, c'est c'est un instrument qui a été utilisé en tout cas par le passé, surtout dans l'illustration sonore, sound design, musique contemporaine. Et là, son défi, c'est vraiment en faire un instrument tempéré, au même titre que le piano, au même titre que l'orgue, au même titre que le violon, au même titre que la voix. Et je crois que c'est un pari réussi. Et on envoie la bande. L'intro, c'est pas grave si on démarre tard. Hein? On la prend en route. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Le cristal Bachet est un instrument qui est intéressant parce que ça nous ramène à un état liquide qui pour moi est un état intérieur. Alors on peut penser que pour la danse, c'est un état très pertinent, on pense à la fluidité. Moi je pense surtout que cet instrument est quelque part terrible parce que ça nous amène à un état presque le retour dans le ventre de la mer. C'est un peu un retour à un état d'innocence et de pureté. Il y a beaucoup cette idée dans cet instrument. Mais en dehors de ça, c'est un instrument que par ses vibrations est très très violent. Et donc à danser, c'est un instrument qui est très intéressant parce qu'on ne peut pas passer à côté, on a une répercussion tout de suite très forte sur le corps. C'est très sensuel d'abord parce qu'on a les mains mouillées, parce que l'eau c'est déjà très sensuel. Le fait de frotter les tiges de verre, c'est très sensuel, et le mouvement qu'on fait est en vibration tout le temps. Alors évidemment, on est dans un état vibratoire qui est très très agréable. Moi j'adore ça. Quand je joue du cristal, ça me calme beaucoup aussi.